encore une fois, c'est pas l'économie. Il n'y a pas un président de la République qui a un aussi bon bilan économique et qui subit une aussi grande défaite électorale. Quand on essaie vraiment de comprendre comment fonctionne cette machine macroniste, en fait, vous voyez bien que toutes les lois, toutes les propositions, toutes les règles sont élaborées par des gens qui, grosso modo, n'ont pas beaucoup franchi les frontières du périphérique et qu'il n'y a aucune connexion aujourd'hui entre le terrain, les élus locaux et le sommet du pouvoir. Et que donc il y a tout un tas de vrais problèmes que se posent les Français qui sont considérés comme soit non existants, soit totalement abstraits pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Et aujourd'hui, il le paye très cher. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a deux problèmes qui ne sont pas traités depuis 30 ans et qui sont le boulevard sur lequel le RN est en train de bâtir, peut-être, on verra bien, une victoire. Les deux raisons de cette défaite, c'est que les problèmes de la vie quotidienne des Français ne sont quasiment pas traités. Je parle, des services publics, c'est-à-dire en gros, ce qui est insupportable aux yeux des Français, c'est le délabrement de l'école, de l'hôpital, de la police, de la justice, la perte d'autorité, l'accès aux soins, etc. Et les difficultés de se loger. Puisqu'il faut rappeler qu'une des raisons pour lesquelles la question du pouvoir d'achat est plus sensible en France qu'ailleurs, alors que les Français ont été plus protégés que les autres Européens, c'est la part démesurée que prend le logement dans le budget.